Je vous invite à prendre la Bible dans l'Évangile selon Jean au chapitre 19. Et en fait, on va terminer du verset 38 au verset 42. 38 à 42. Si on peut lire de ma droite à ma gauche, 38, 42, un verset chacun. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Vas-y, Fanny, parce que j'arrive pas à... C'est Bernard. C'est le verset 40. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Voilà, merci. Alors, dans ce passage, on a deux personnages qui ont quand même ici, d'après ce que l'on lit, un point commun. Quel est le point commun entre ces deux personnages quand vous regardez ce passage? Ils craignent les Juifs. Oui, et qu'est-ce qu'ils ont fait, tous les deux? Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont disciples de Jésus, mais c'est plutôt les disciples de Jésus comment? Il est dit pour Joseph, à cacher ou en secret. C'est-à-dire que à un moment donné, ce sont des personnes qui ont compris la vie de Jésus, qui ont compris l'importance du message qu'il a amené, de la personne qu'il était, mais ils avaient quand même quelque chose qui les retenait toujours, c'est un peu la génération d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il dit peur des Juifs. Les Juifs, quand ils parlaient de cela, c'était vraiment des religieux, et vous savez que Nicodème était un quoi? Pharisien, mais un pharisien en plus, eh bien, qui au final était quelqu'un qui faisait partie de ces chefs religieux. C'est-à-dire que à un moment donné, à la base, il était censé être ce qu'on appelle de conduire le peuple vers ce qui pouvait sauver le peuple, de ce qui pouvait amener de bon chez le peuple, mais lui-même se cachait. Ça veut dire que parfois, nous savons ce qui est bon, mais quand on sait ce qui est bon, normalement, nous le montrons. Les deux, c'était quelque chose qui était connu d'eux, de cela, en tout cas, c'est ce que précise Jean, caché. C'est vrai que parfois, il y a des moments où vivre sa foi peut être assez difficile. On n'ose pas en parler, on n'ose pas non plus la vivre devant les autres, en tout cas ceux qui ne le partagent pas comme nous. Mais pour quelle raison, si on retrouve Jean 7, c'est pas juste parce que on ne veut pas être comme les autres. Si vous prenez Jean chapitre 7, si quelqu'un peut lire voilà, si quelqu'un peut lire chapitre 7, verset 12, verset 13, 12 et 13.
C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si son enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Ça, c'est après. Et juste avant, versets 12 et 13, vous avez ça? Il y avait dans Oui. la foule une grande rumeur à son sujet. Ah oui, 12 et Les 13. Ah uns pardon. disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Donc, il parlait de lui. Un petit peu comme peut-être Joseph, Nicodème, ils avaient entendu, mais quelque chose prend le pas, toujours et bien dans notre vie spirituelle. Ça s'appelle quoi? La crainte. La crainte. Le principe de la crainte, c'est que vous savez qu'il faut faire quelque chose parfois, mais vous n'avancez pas. Vous savez qu'il faut aller quelque part, mais vous n'avancez pas. Vous avancez au moment où vous êtes sûr que personne ne va venir vous prendre quelque chose qui va vous faire du mal, du tort, vous reprendre, quelque chose où on se dit personne ne va rien dire. Et là, c'était un peu le cas, c'est qu'il dit toutefois, personne toutefois ne parlait librement de lui. Ça veut dire qu'au final, il se sentait comment? Si vous ne pouvez pas faire quelque chose librement, quel contraire de quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est esclave. Mais ils sont esclaves de qui? Juifs. Des Juifs. Et quand on dit des Juifs, ici on rappelle toujours que ce sont les chefs religieux, avant tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, normalement, notre relation les uns avec les autres, ça ne peut pas être une relation d'esclavage. Mais quand c'est par crainte, c'est forcément de l'esclavage. Et parfois, nous sommes esclaves parce que nous nous disons, ah, il faut faire, parce que sinon les gens vont dire. C'est pas ça. Ah, ça va dans les sens, hein. Si je vais à l'église, les gens vont dire, ah, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et dans l'autre sens aussi, c'est vrai. Si je vais pas à l'église, les gens vont dire que, mais c'est la même chose, hein. Ça veut dire que parfois, nous faisons les choses parce que nous avons peur du regard. Mais ça s'appelle pas la liberté. Vous êtes prisonnier, ça veut dire. Mais pas prisonnier, eh bien, dans le sens, vous n'êtes même pas libre. Libre, et par rapport à Jésus-Christ, pourtant, il constatait parmi eux que c'est un homme de bien. Donc, vous n'êtes même pas libre de vivre ou partager quelque chose de bon. Vous imaginez un petit peu un style de vie où vous savez que quelque chose est bon là-bas et vous avez toujours peur d'y aller. Parce que vous vous dites, oui, mais si j'y vais, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si j'y vais, je vais perdre quoi? L'estime peut-être des gens. L'estime de mon entourage. Et c'était un petit peu cela. C'était Joseph d'Arimathée et Nicodème, c'était des disciples cachés. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait une crainte plus de l'homme parfois que du désir de ce qui est bien. Mais quand même, ce sont des disciples. Et c'est mentionné. Ça veut dire qu'ils avaient le désir de comprendre et de suivre, mais ils avaient la peur. Et qu'est-ce qui leur faisait peur? C'est pas juste de voir Jésus-Christ et de dire quelque chose de mal. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui faisait peur? Si on lit le chapitre 7, verset 1er, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. Voilà. Puis vous relisez au verset 19. Qu'est-ce que Jésus dit aussi? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et aucun de vous ne met la loi en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Ok. Et puis qu'est-ce qu'il dit la suite? La foule répondit, tu es un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Et verset 25, qu'est-ce qu'ils disent? Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Il y a quand même une raison d'avoir peur, quand même. Celui-là, tout le monde veut qu'il meure. Si je traîne avec lui, je risque quoi? Je risque d'y passer aussi. Mais c'est ça ce qui nous fait peur, c'est que il y a une chose, c'est la mort. La mort est quand même quelque chose
qui est effrayante. La mort est quelque chose où personne ne va se présenter en disant écoutez, moi c'est bon, c'est pas grave. Il y a quand même une peur et souvent avant la mort, tout se pose comme question. Et il y a la douleur déjà de la mort, mais il y a aussi l'après. S'ils ont peur de la mort, c'est que la mort est une nouvelle qui est comment? Mauvaise. Et si, eh bien, les gens cherchaient à faire mourir Jésus, c'est parce qu'ils ne voulaient pas lui faire du bien. C'est qu'ils voulaient lui faire. Donc vous savez que la mort, c'est quelque chose qui est bien ou mal? C'est mal. Pourtant, Jésus, dans sachant ce qu'il voulait faire, eh bien, il a avancé vers quoi? Vers la mort. Et dans le chapitre 19, il est quoi? Il est mort. Autant toute la faute, c'est qui cherche à te faire mourir. Personne ne croyait à l'époque qu'il allait le faire mourir. Lui, il leur a dit, dans le cœur, il voyait qu'il allait le faire. Il savait qu'il allait partir là-bas, mais il n'a jamais avancé dans la crainte. Parce que quand on avance dans la crainte, c'est qu'on pense toujours que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux et tu as peur de ce qu'il y a après. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais avancé dans la crainte? Parce qu'il sait que la mort n'est pas une finalité. La mort est un passage. Mais une chose est sûre, c'est que pour lui, après la mort, il y aura la résurrection. Mais ici, quand il voit cela, eh bien, Joseph et Nicodème, ils sont quand même venus pour un service. Le service, ce n'est pas l'après, c'est le service. C'est un service mortuaire qu'ils assurent. Normalement, ce qu'ils font, qui fait ce genre de choses, vous allez où pour faire ça? Quand tu couvres d'aroma, tu sais ça, vous allez au service funéraire. Et ils sont un service du Seigneur, mais un service quoi? Funéraire. Parce que c'est un petit peu ça, ils se retrouvent comme des disciples, mais eux, c'est le moment où ils arrivent à servir, c'est le moment où, au final, ils se disent, voilà, arrivé ce qui devait, je vais faire mon service final. Et parfois, nous sommes un peu comme Joseph et Nicodème. Lorsque nous sommes dans la crainte, nous amenons des services, mais des services au final où nous servons le moment où c'est trop quoi là? C'est trop tard. Mais ça reste des disciples pourtant. Ça veut dire qu'ils comprennent quand même que c'est important le service maintenant. Et c'est à ceux qui pensent trop tard à qui il va donner une espérance plus tard. Mais déjà, parfois, nous amenons quelque chose parce que nous sommes dans la crainte et parfois nous arrivons et nous investissons qu'on sait déjà trop tard. Ça, c'est humainement parlant qu'on va parler. Mais vous savez que dans le service qu'ils vont faire ici, c'est un service quand même, malgré eux, qui est un service pour Dieu. Parce que ce qu'ils font, est-ce que c'était quelque chose qui était prévu? Que ça se passe comme ça? Ça veut dire que dans leur service de disciples qui est dans la crainte, dans leur service de disciples qui est caché, il y a quand même ce service que Dieu va utiliser. Mais il n'empêche que dans notre situation, il n'y a rien de bon là-dedans. Quand vous vivez la crainte ou quand vous vivez caché, vous n'êtes pas libre. Et parfois, nous nous disons, c'est pas grave, je sers quand même. Mais tu n'es pas libre. Si tu sers et que tu n'es pas libre, eh bien, c'est quand même un cauchemar de servir. Si tu es attaché à des choses qui te lient à chaque fois pour servir, tu vas être quoi si tu sers tout le temps dans la crainte? Ça va se passer comment? C'est agréable le service dans la crainte. On a peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et tous les jours, quand tu avances, vous voyez, le Seigneur, quand il a avancé, il savait où aller. Et il savait très bien qu'elle allait à la croix. Il a eu ce moment où il a prié le Père, si cette coupe peut s'éloigner, mais elle n'est pas s'éloignée. Très bien, que ta volonté soit. À partir de ce moment-là, il est parti. Comment, quand tout le monde est arrivé et quand les disciples, justement, ont failli aussi être pris avec eux, il a dit, je suis celui que vous cherchez. Il s'est pas caché. Il a accepté, eh bien, le service qui est pour le Père. Et nous, c'est la question, est-ce que nous acceptons le service au moment où le Seigneur le demande? Et un disciple caché, c'est un disciple qui... Normalement, les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient tous? Vous prenez les 12. Jésus, il allait quelque part, ils étaient où? D'ailleurs, Pierre, à un moment donné, et Jean, Pierre, ils vont dire, t'étais pas avec... Mais quand tu es un disciple caché, tu essaies tout de ce qu'on ne sache pas que tu es avec...
C'est le souci. C'est pas pour Jésus. L'œuvre de Dieu se fait toujours. Hein. Le plan de Dieu se fait toujours. Il va même t'utiliser peut-être dedans. Mais toi, en attendant, tu vas en souffrir. Tu vas souffrir de mener une vie, eh bien, qui n'est pas telle que Dieu demande, en étant secret, en étant caché, en étant dans la crainte. Et tu feras un service à un moment final. Et le service ici, c'est que quand même, il a demandé à Pilate le corps. Bon, c'est quand même quelque chose que les autres n'ont pas pensé à faire. Parce qu'ils se disent la croix, après la croix, c'est fini. Hein. On a perdu. Les autres sont partis, mais quand même, il se dit, voilà, si on doit faire un dernier service, ça serait celui-là. Et Pilate le permit. Et quand il le permit, eh bien, il y a aussi Nicodème qui a apporté de quoi fournir. Il a inventé 100 livres de myrrhe, d'aloès. Donc, il a commencé même à participer au service. Mais c'est vrai que c'est tard pour nous. Mais nous savons que dans le plan de Dieu, c'est ce qu'il voulait, puisqu'à un moment donné, son sépulcre devait être déposé pas n'importe comment. Vous vous rappelez dans Isaïe, il devait être où ce sépulcre? Chapitre 53, verset 9 de Ésaïe. Oui. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Donc il ne pouvait pas, eh bien, rester là où il était. À l'époque, quand vous êtes crucifié, vous n'avez pas votre tombeau, hein. Vous connaissez, hein. Quand vous n'avez pas de famille, même il n'y a pas si longtemps que ça, on met les gens où? Dans une fosse commune. Parfois même, les gens pensent que quand ils parlent de Golgotha, le lieu du crâne, c'est parce que les gens parfois étaient laissés aussi dans les endroits-là. Ou alors c'était en forme de crâne. Peu importe, mais l'idée, c'est un petit peu cela. À un moment donné, il n'avait aucune raison d'être ailleurs. Il n'avait personne. Mais quand même, c'est pour accomplir, encore une fois, quoi? L'écriture. De sorte que on comprenne tous une chose. Peu importe. Vous savez, la manière dont on va avancer, l'écriture va toujours. Mais la vraie question, c'est à chaque fois la même. Qu'est-ce que vous serez au milieu de ce plan? Est-ce que, comme les Romains, vous êtes ceux qui vont percer? Mais c'était prévu aussi, hein, afin que s'accomplisse l'écriture. Est-ce que vous êtes ceux qui vont donner le vinaigre? Est-ce que ceux qui vont abandonner? Est-ce que vous êtes ceux qui vont, eh bien, servir, mais un service caché? Dans tous les cas, le plan, lui, il se fera toujours. Le plan, c'est que Jésus-Christ meure, mais qu'il soit, ça ne changera rien. Mais à chaque fois, c'est pour ça qu'il y a toujours l'appel de Dieu. Et toi, est-ce que tu veux rentrer dans ce plan? Est-ce que tu préfères être, eh bien, un adversaire et tu sais que tu ne vivras jamais, eh bien, la vie éternelle? Est-ce que tu préfères être quelqu'un qui abandonne et tu sais qu'il ne va pouvoir partager la vie du Seigneur? Est-ce que eh bien, la personne qui va te cacher et qui va souffrir tout le long de ta vie sur cette terre pour attendre juste la fin? Ou est-ce que tu es la personne qui suit en tout temps et qui vit la bonté de Dieu, hein, même pendant le moment où ce sont des moments de difficulté et de douleur? Et dans ce moment de difficulté et de douleur, vous savez que le Seigneur, c'est là qu'il est en train de faire l'action qui était vraiment la plus grande pour nous tous. Nous, on ne le voit pas, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de nous amener le salut, la victoire sur le péché. Et ils font un service pour un mort, mais en réalité, le service qui est là, c'est celui que le Seigneur fait, et il fait le service non pas pour les morts, mais pour ceux qui amènent la vie. Et vous voyez, c'est pour ça que on n'est jamais là en train de se dire, voilà, notre service, il est excellent, ou ce que nous faisons, il est bon. On n'est jamais là en train de se dire, eh bien, tout va bien, mais toujours se poser la question par rapport au plan de Dieu ou à la parole de Dieu. Parce que la parole et le plan, il est parfait, lui. La vraie question, c'est nous, qu'est-ce qu'on en fait? Et parfois, on a peur même jusqu'à la mort, mais si vous comprenez le message du Seigneur, combien de fois il a dit, celui qui croit en moi, combien même, qu'est-ce qu'il dit? Il serait quoi? Parce qu'il est la résurrection, oui. Est-ce qu'il pouvait mourir? Il est la résurrection et la vie. Est-ce que c'était un secret, ça? Il avait déjà
Dis. Et il a déjà ramené quelqu'un de la mort, hein. Et parfois, nous donnons le service par rapport à ce que nous croyons, mais nous n'avons pas écouté ni regardé. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Il l'a déjà dit. Il l'a déjà montré. Et nous amenons un service pour un mort. Mais en réalité, il est la résurrection. Et il fallait amener un service pour la résurrection et la vie. Mais le service, il l'aurait fait quand même. Ils auraient fait peut-être ce que l'Écriture attendait. Ils l'auraient mis dans ce tombeau, mais ils auraient espéré aussi quoi? Mais quand vous n'espérez pas ce que Dieu promet, parfois vous allez le voir. Hein, et parfois, en tant que disciple, vous vivrez dans l'inquiétude, dans la crainte de ce qui va se passer. Et vous verrez que Dieu fera les choses. Mais en attendant, pendant tout ce temps, vous aurez été dans quoi? Dans la crainte alors que vous aurez pu être dans quoi? Dans la paix. Dans la paix de Dieu. Si c'est le plan de Dieu, alors, bien amen. Nous attendons simplement ce que Dieu va faire, là où il nous a dit, c'est d'attendre. Et il avait dit, 3 jours après, il va quoi? Ressuscité. Donc, c'était une attente simplement. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que le Seigneur, malgré qu'il n'ait rien caché, eh bien, il est tout montré. Parfois, notre service allait dans la crainte parce que nous ne faisons pas confiance à ce qui a été dit. Nous ne croyons pas à ce qui a été fait. Et lorsqu'ils ont déposé Jésus, eh bien, ils ont repris un peu la vie de l'étude. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Terminé, hein, on reprend notre quotidien. On reprend quoi? La préparation des Juifs. Et parfois, c'est ça un petit peu notre service. On fait ce que l'on peut au moment où on pense pouvoir, et il ne reste que quoi? Eh bien, le retour du train-train quotidien. Et ce qui est bon avec le service pour le Seigneur, eh bien, comme on le voit, c'est que à un moment donné, vous allez voir après qu'au final, il y a les disciples cachés, ceux qui ne sont pas cachés, mais le problème est toujours le même chez tous les disciples. Quel est le problème de tous les disciples? Eh bien, c'est quand ils ne font plus confiance pour poursuivre. Parce qu'il y a toujours une raison de ne pas suivre. Il y en a toujours une. Soit parce qu'on ne croit pas depuis le départ, comme au début, ils avaient des discussions, c'est un homme de bien, et d'autres qui disent c'est quelqu'un qui met du trouble. Soit on a cru, mais on se cache parce qu'on a peur que les autres pensent de nous. Soit à un moment donné, on vit dans un moment comme Pierre. Pierre, il se dit que la situation n'est plus comme avant. Là. Il y a quelque temps encore, il était prêt à quoi pour le Seigneur? Tuer quelqu'un. Ah, tu as quelqu'un prêt à se battre. Hein. Et maintenant, il a totalement abandonné. Et c'est un peu cela, c'est que c'est toujours la même chose. C'est qu'on a toujours des situations où on va vivre des moments où on aura peur, où on aura la crainte. Mais ce que nous apprend ce moment, c'est que à la fin, ou plutôt pendant le moment où vous avez peur, il y en a un qui est en train de quoi? Toujours. Quoi? Vrai. Il œuvre toujours. Même quand vous avez peur. Il fait l'œuvre qui convient. Et c'est ce qu'il y a depuis le début. C'est pour ça que notre foi ne se base pas sur notre capacité à gérer une situation. Mais elle se base toujours sur ce que dit celui qui œuvre et celui qui œuvre. Lorsque vous priez justement, lorsque vous êtes dans l'inquiétude, c'est parce que vous êtes certain que il y en a un qui œuvre. Là où vous ne voyez pas. Personne ne voit ce que fait Jésus. Mais vous en verrez le résultat. Au moment où il va, c'est exactement ça. Mais quand vous parlez avec Dieu et que vous lui donnez tout ce que vous vivez, vous savez pas ce qu'il fait. Et parfois, on se dit, et c'est pas ce qu'il fait, donc je vais faire un service à côté qui va aider ou mais qui n'a rien à voir, parfois, à ce que Dieu a demandé. Mais l'important, c'est de se poser toujours notre question simple. Est-ce que l'on croit vraiment à ce qui a été dit et ce qui se fait? Et c'est toujours dans les situations difficiles que l'on voit cela. Vous savez, la foi, elle est faite pour être éprouvée.
Elle est faite pour cela. Vous éprouvez l'or, parce que vous savez que derrière, il y aura toujours quoi? Et de l'or comment? Après avoir été éprouvé? Et vous n'éprouvez pas le toc. Si vous essayez d'éprouver le toc, qu'est-ce qui va lui arriver, le toc? Il n'y a plus rien. Mais c'est ça l'or. C'est qu'à un moment donné, eh bien, elle doit être éprouvée pour savoir vraiment si c'est pur. Mais c'est ça les disciples. Derrière cette épreuve, ils vont vivre quelque chose ou est-ce que ça va être mieux pour eux ou pire? C'est pour ça qu'on vit des épreuves. Et le Seigneur le montre. Il est en train de vivre l'épreuve que vous n'aurez jamais à vivre. Mais derrière cela, il y a quoi? Il y a plus que ce qu'il y avait avant. Mais qu'est-ce qui les rend tristes, tout cela? Quand vous êtes triste, c'est que vous regrettez ce qu'il y avait quand? Avant. Vous savez, c'est le contraire de la foi. La foi, elle parle de choses qu'il y a après et que vous ne voyez pas. Mais quand on parle de crainte ou quand on parle de tristesse, c'est des regrets de ce qu'il y a avant. Et avant, c'était mieux quand il était avec nous. C'est ça la pensée. Et quand ils sont là, Joseph, Nicodème, eh bien, comme tout service mortuaire, on arrive et on parle de quoi? Qu'est-ce qui se passe généralement dans ces moments-là? Chacun se lève et parle de quoi? Mon souvenir. De souvenirs de ce qu'il y avait. Ah, c'est quelqu'un avec qui on a passé des... Parce qu'on ne pense pas qu'on passera un jour quelque chose d'autre avec lui. Et c'est pour ça que nous, lorsque quelqu'un qui est au Seigneur part, nous parlons pas que d'avant, nous parlons surtout de on se reverra. Et là-haut, nous vivrons ensemble pour l'éternité. Et nous vivrons des choses pires ou meilleures qu'avant. Mais s'ils sont là, tous accablés, c'est parce qu'ils pensent que le meilleur se trouve où? Derrière eux. Mais c'est pour ça qu'on a cette paix. Si vous cachez, vous allez souffrir tout au long de la terre parce que vous pensez que le meilleur se trouve où? Toujours derrière. Et vous avez peur de vivre chaque jour parce que vous ne comprenez pas que le meilleur se trouve devant. Et c'est ça avec le Seigneur. Le meilleur n'est jamais derrière. Le meilleur est toujours devant. Si vous avez connu une joie derrière, vous savez que celle de devant, elle sera toujours. Sachez-le. Toujours. C'est pour ça que dans ce moment, oui, il y a des moments de détresse, mais derrière tout cela, il y a une épreuve, et cette épreuve va montrer quoi? Quelque chose toujours de meilleur. Alors c'est la question, est-ce que vous le croyez quand vous vivez la parole de Dieu chaque jour? Quand vous vivez des situations d'épreuve, quand il y a des moments donnés où vous savez que ça devrait être de la peine, est-ce que vous vous dites, ah, je sais que derrière il y a... Est-ce qu'il nous dit, Jacques? Il regarde les épreuves comme quoi? Complète. Mais il sait. Pourquoi il dit ça? Parce que derrière, à chaque fois, derrière chaque épreuve, il y a toujours quelque chose de meilleur. Mais parce que c'est pour ceux qui ont la foi. Et qui, c'est une foi comment? En or, mais c'est sûr que si c'est en toc, si on ne place pas notre foi au Seigneur, l'épreuve va être un moment où on va sortir comment? Dévasté. C'est pour ça que nous plaçons notre foi en Christ, à cause de l'œuvre qu'il fait et à cause de l'épreuve qui va simplement montrer que son œuvre est bien quelque chose qui est agissant envers nous. Et j'espère qu'aujourd'hui nous pouvons dire cela, j'ai donné ma vie au Seigneur et je l'ai laissé agir dans ma vie et je fais confiance parce que je sais que devant, il y a mieux. Et ce qu'il y a devant, c'est avant toute chose quoi? Il y a une garantie. Qu'est-ce qu'il a dit au chapitre 14? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? On peut lire, hein? Chapitre 14, verset 1er et verset 2, 3, jusqu'à 3, pardon, aussi. Qu'est-ce qu'il a dit depuis le début? Alors, vas-y. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où est-ce que c'est le meilleur? C'est déjà préparé? Et pour qui? Croyez. Que votre cœur croyez en Dieu, croyez en. Si vous croyez.
en Dieu et donc en Christ, il y a déjà quoi de préparé? La place. Pire ou Meilleur. meilleur? Et c'est vrai que nous sommes en voyage sur cette terre, hein, comme le dit Pierre, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Mais à un moment donné, un voyageur, il est temps qu'il revienne où? Dans son pays. Son pays. Et c'est quoi ce pays? C'est là où se trouve Dieu, c'est ce qu'on appelle le paradis, c'est ce qu'on appelle le ciel. Mais l'appel, il est là pour nous. Il suffit juste de quoi? De croire. C'est incroyable. Nous essayons de traverser les épreuves avec notre force, mais lui, il donne la solution la plus simple. Il suffit de, si tu as des oreilles, tu peux croire. Simplement si tu fais confiance. Et c'est pour tout le monde. Tous ceux qui entendent le message. Alors j'espère que nous pouvons dire, mais moi j'ai cru. Et je le crois aujourd'hui que le meilleur est à venir et qu'il me l'a déjà donné, qu'il œuvre déjà pour cela. Il a déjà payé pour mes péchés. Il est mort pour cela. Il est ressuscité pour m'amener la vie. Moi je n'ai qu'à quoi? Croire. Et c'est quoi? Eh bien, si c'est le Seigneur qui fait l'œuvre, j'avance juste en l'acceptant ce qu'il a fait pour moi. Et je me contente de servir là où il me demande. Et c'est tout. Merci Seigneur, en tout cas, pour son service. Merci pour son œuvre. Car effectivement, ça ne peut pas venir de nous. Nous sommes toujours des disciples un peu cachés. On peut parler de Joseph, de Nicodème. On est tous un peu comme ça. Oh, le dit, c'est jamais les autres. Hein. On se cache parfois, parce qu'on a peur. Et c'est pour ça que quand on les regarde, il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit juste de nous rappeler une chose. À un moment donné, si on sort, c'est parce qu'on sait qu'on est libre et qu'il y a mieux et que même la mort n'est pas un stop pour nous. Et au contraire, comme le dira Paul, mourir m'est un gain. Mais la vie qu'il vive ou qu'il meure, il n'a pas de peur. Alors soyons simplement dans cette assurance dans notre vie, soyons des disciples grandissants, laissant la crainte derrière et avançant simplement dans la foi, dans la parole de notre Seigneur. Et nous verrons tout ce qu'il prépare pour nous sur cette terre, tout comme nous sommes dans la certitude aussi que nous avons une place dans le ciel qu'il a déjà fait, comme il a dit qu'il a déjà préparé pour nous. À Christ la gloire pour son œuvre et à notre Père pour le plan parfait qu'il a fait. Amen. Amen.